Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. L'agence Anis fait apparaître un nouveau métier au grand jour, celui de Revenue Management. Une plateforme de marque imaginée par l'agence met en avant ses fabricants de revenus de la société NNC armée de pioches. Pour en parler, nous recevons Romain Charrier et Pascal Nifoy qui sont cofondateurs de NNC. Bonjour. Bonjour. Et François Hérault, qui est directeur de création de l'agence Anis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant toute chose, on va peut-être présenter un peu NNC. Donc NNC, c'est une société qui a été fondée il y a 2 ans avec Pascal Nifoy et moi-même, Romain Charrier. On se connaît depuis une quinzaine d'années et on a décidé de se marier il y a 2 ans. On a travaillé ensemble chez Air France, chez Disney et là depuis 2 ans on s'est associés et on fait du revenu management. Donc, si vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est que le revenu management, en quelques mots. Le revenu management ou yield management, vous pourrez entendre les deux termes, c'est le fait pour une société de maximiser son profit en faisant varier les prix en fonction de l'offre et la demande. Donc ça, c'est rien d'autre que le plus vieil échange commercial du monde, c'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, le prix de la livre de tomates variait en fonction de la demande sur le marché et de ce qui avait été produit la veille. Donc là, c'est une technique qui a été appliquée dans les années 70 dans l'aérien, où le fait, c'est que plutôt que d'avoir un prix unique pour l'ensemble des vols, et donc d'avoir des vols qui 6 mois avant sont pleins à craquer, et d'avoir des vols qui sont désespérément vides, et bien là, l'objectif c'est d'abaisser le prix sur les vols vides, de façon à attirer les clients vers ces vols vides, et sur les vols qui sont très demandés, d'augmenter les prix. Le but c'est que ça permet à la société de maximiser ses profits parce qu'elle vend plus sur les vols qui sont vides, et elle vend mieux sur les vols qui sont pleins parce qu'elle les vend un peu plus cher. Et pour le client, le gros avantage, c'est que ça va lui donner le choix. Avant, il n'avait pas le choix. S'il y a un tarif unique, on lui dit c'est ce vol-là parce que l'autre est plein. Là, il a le choix entre un bon tarif, mais à un vol qui est un petit peu plus contraignant, et le vol qu'il avait voulu, mais à un tarif un peu plus élevé. Donc il a le choix. D'accord, donc c'est ce que vous faites, vous, au quotidien, et c'est ce que a essayé d'expliquer finalement l'agence Anis. On va peut-être présenter rapidement aussi votre agence. Oui, alors l'agence Anis, en fait, c'est une agence de communication marketing intégrée. On est spécialisé et on adore travailler sur des plateformes de marque, donc vraiment proposer, créer des nouveaux univers, des univers qui soient distinctifs, les plus forts possibles. On adore également faire de la publicité pour ces mêmes marques. Et donc, en fait, avec NNC, c'était juste passionnant, puisqu'on se retrouve sur un sujet finalement assez technique, assez complexe en surface, mais qui nous concerne absolument tous, et donc qui méritait une prise de parole assez forte et qui puisse marquer les esprits. Justement, on va voir un petit film qui présente cette campagne, votre collaboration. Alors, quels étaient vos objectifs, vous, chez NNC, quand vous avez décidé d'aller trouver l'agence Anis pour faire une campagne, une plateforme de marque? Donc en gros, avec Pascal, on est des gens passionnés par le revenu management, on aime s'impliquer, on aime faire les choses vraiment à fond, et on aime bien se définir pas comme des consultants classiques, mais plutôt comme des membres de l'équipe du client qu'on va accompagner. Et donc, nous, on avait besoin que dans la campagne, on sente ce côté humain, ce côté sueur, ce côté on s'implique, on a envie de faire les choses, on a envie d'aller à fond. Et on avait envie aussi de dépoussiérer un peu l'image du conseil. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très institutionnel, la publicité du conseil. Donc, on voulait quelque chose qui soit bien différenciant et qui marque les esprits. Donc, on avait cette phrase d'Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris ». Donc, on voulait quelque chose qui, pas nous ressemble, mais soit nous. Et traduise les valeurs de la société Nancy. D'accord, donc vous, justement, comment vous avez abordé cette demande de NNC à l'agence? Alors, comment est-ce qu'on l'a abordé? En fait, on a déjà travaillé sur la base de la signature qui est fabricant de revenus. Donc une promesse finalement qui était assez forte, je dirais, dès le départ, en tout cas par rapport au secteur
du revenu management. On est assez juste, on dit tout de suite les objectifs à atteindre, mais on amène aussi un territoire finalement assez intéressant qui est celui de fabricant, qui ramène cette notion je dirais de sur-mesure, d'artisanat, en tout cas de dirigeants qui sont impliqués je dirais, dans les objectifs à atteindre. Et puis ensuite, on a l'identité de marque, je dirais NNC, le nom même, finalement, qui est le nom de nos deux associés, donc de Pascal et puis de Romain. Et finalement, ça ne transparaissait pas suffisamment je dirais, dans la lecture ou dans l'image de cette plateforme. Également, lorsqu'on compare finalement les différents acteurs, je dirais, dans le domaine, on se rend compte que personne n'a de plateforme de marque qui soit suffisamment originale, suffisamment distinctive. Et lorsqu'on se pose des questions sur le revenu management, on n'a pas finalement on n'a personne pour vous répondre et pour vous apporter des solutions, je dirais, qui soient concrètes, avoir un avis suffisamment tranché. Donc, la vraie première question a été de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de Romain et de Pascal? Est-ce qu'on va en faire deux inséparables? Est-ce qu'on va les placer dans la peau de deux révolutionnaires du revenu management? Et on a opté pour, je dirais, un territoire absolument passionnant, qui est celui d'en faire un duo de choc, avec deux compagnons de route juste inséparables, qui sont prêts à remonter les manches et qui ressortent à chaque fois plus forts, je dirais, de tout ce qu'ils vont apprendre au contact direct avec leurs clients. Donc vous les avez armés d'outils, de pioches, des marteaux-piqueurs. Et c'est vrai que c'est ça qu'on est venu chercher chez l'agence Anis, c'est que il y avait un terreau, on était de bons clients en disant allez, emmenez-nous dans un univers un peu inconnu, faites-nous rêver. Nous, on a envie, on est une société toute jeune, on a envie de bousculer les codes, de changer tout ça, d'arriver, d'imposer une nouvelle façon de faire du conseil et du RM. Faites-nous rêver, emmenez-nous au-delà de ce qu'on vous a exprimé. Et donc, il y a eu un chemin, ils ont présenté une première ébauche, puis une deuxième, et puis ils sentaient bien qu'on était un peu sur la réserve. En tout cas, on a très vite senti qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, et on va dire qu'il y avait une réelle confiance, je dirais, dans les visuels et dans l'identité à installer, et ce, dès le départ. Plutôt que d'attendre que, on va dire, l'entreprise ait déjà quelques années, soit bien installée, puis ensuite on se dit, bon, ok, quelle histoire on raconte? Alors là, on est bloqué. Dès le départ, on s'est dit, il faut frapper fort, et on va marquer les esprits dès le départ. Vous avez construit cette plateforme de marque, et ensuite il y a une campagne qui en a découlé, ou est-ce qu'elle a été diffusée, cette campagne? Alors la première prise de parole, en fait, s'est fait au départ sur des outils simples, puisqu'il fallait bien communiquer, je dirais, auprès des clients, donc sur de la plaquette institutionnelle, et puis sur un certain nombre d'outils digitaux, du type des news, alors déjà le site internet, des news de recrutement, mais aussi des news d'information, vraiment avec un ton qui soit en rupture, qui soit assez tranché, qui soit, en tout cas, là encore... Voilà, exactement. C'est une bonne remarque, c'est-à-dire que en plus de l'image, Anis nous a fait accentuer notre discours. Elle nous a dit, maintenant, vous avez une image qui va être différenciante, qui est tranchante, dans vos prises de parole. Faites-le, vous le faites déjà, maintenant faites-le encore plus et prenez cette place qui n'existe pas. Ne pas être aseptisé finalement, non, c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on ne voulait pas. Préformaté. Oui. Non, et finalement c'est un univers assez symbolique. Finalement le logo dès le départ est inscrit et gravé dans la pierre. On a pris des outils qui sont forts et on arrive vraiment avec une image assez percutante et finalement tout cet univers vous colle à la peau assez... en tout cas, vous colle bien à la peau. Quel résultat vous avez eu suite à quelle réaction peut-être vous avez eu suite à cette... Très vite, on a eu des très bonnes réactions, des bons commentaires. D'abord de nos clients qui nous ont félicités et qui ont relaté le fait que la communication reflétait notre engagement et nos personnalités. Ça faisait plaisir. On a eu également des prospects qui ont été enthousiastes et curieux de nous rencontrer, séduits par cette image d'implication et d'engagement. Et même des candidats et des collaborateurs qui nous ont rejoints. Nous en avons eu 2 en janvier et qui nous ont avoué que l'image qu'ils avaient auparavant du métier de conseil, qui était une image un peu négative,
avec un domaine très aseptisé, très conventionnel, un peu austère, nous leur avons fait changer leur perception du métier. C'est dommage que vous soyez venu en costume finalement, il aurait fallu venir avec vos tenues de travail. Ouais, mais c'est vrai. Mais en tout cas, blague à part, c'est vrai que là on est très satisfait du résultat de l'image. C'est que, j'insiste, ça ne nous ressemble pas, c'est vraiment nous. C'est-à-dire on aime s'impliquer dans les données, on aime creuser, on aime transpirer un petit peu. Et donc là, le fait d'être couvert de poussière, d'avoir ces instruments, d'être dans quelque chose de très mécanique et très, très musclé, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on a envie, parce que dans le revenue management, on peut avoir l'impression que c'est beaucoup de données, beaucoup d'outils, mais en fait, il faut des hommes derrière. Il faut des hommes qui vont comprendre ces données, qui vont piloter l'outil. Et à un moment, c'est cette personne qui est responsable auprès de la direction, c'est pas un outil. Donc, le fait de dire, dans le conseil, c'est des hommes qui le font, peut-être avec des outils, mais en attendant, c'est des hommes qui transpirent et qui s'impliquent et qui s'engagent. Alors, vous avez eu des bons résultats, vous l'avez dit, des clients heureux, des prospects qui sont venus taper à votre porte, des recrutements également. Quelles vont être les prochaines étapes, justement? Donc, là, il y a le plan média qui est en train d'être finalisé. Et ensuite, on travaille sur un nouveau projet avec Anis. C'est-à-dire que, fort de cette première expérience où on est allé dans une direction qui nous plaisait, il y a encore d'autres domaines de com qui ne sont pas exploités par le conseil et le conseil en revenue management. Et on est en train de travailler là-dessus pour une sortie fin de l'année. Très bien, on va surveiller ça. Je vous remercie de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.